Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment faire un bandeau assez simple qui vous servira, je pense, très prochainement puisque les températures sont en baisse et on est déjà en octobre. Donc, je vais vous montrer ça. On va partir donc sur du tricot cette fois et on va partir sur un point sable. Donc, il vous faudra monter des mailles et qu'on ait un total de mailles impaires. Alors, moi, j'ai cette laine et je vais utiliser des aiguilles 6 et je vais monter, je pense, 15 mailles. Je vais voir si ça marche, si c'est assez avec ça. Je vous retrouve après avoir monté mes mailles. Bon, j'ai finalement fait 17 mailles parce que j'avais peur que ce soit trop petit. J'ai bien envie que ça fasse un bandeau qui couvre quand même bien les oreilles. Et donc, le point de sable, ça va consister toujours la même chose. On va alterner entre un rang de mailles en droit et un rang où on va faire une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. Mais je vais vous montrer le début au moins. Et après, on se retrouvera plutôt vers la fin. On peut zoomer un peu plus. Voilà, on est là. On va faire un rang de mailles en droit pour commencer. Pas évident parfois de filmer avec le tricot. Parce que là, je filme avec un trépied qui se pose par terre. Et donc, je le mets au milieu là de mes bras, mais c'est vraiment pas évident. Avec le crochet, ça passe, mais avec les grandes aiguilles là, c'est une laine assez jolie en plus de DMC. Bref, je m'égare. Donc, on a fini notre rang à l'endroit. Donc, on va partir sur le deuxième rang. Une maille en droit, une maille en vert. On alterne comme ça vraiment jusqu'à la fin. Surtout ceux qui débutent pour les mailles en vert, il ne faut pas oublier de passer votre fil. Quand vous êtes à l'endroit, il est là. Il ne faut pas oublier de le mettre comme ça pour faire une maille en vert. Hop, maintenant on est de retour. Une fois ce rond fait, on va refaire un rond de mailles en droit.
Et de retour, on va refaire une maille endroit, une maille envers. Voilà, donc on va refaire un rang de mailles endroit. Donc je vous laisse continuer ça et d'alterner entre un rang totalement composé de mailles endroit et un rang où il faut alterner une maille endroit, une maille envers. Je vous retrouve un tout petit peu plus loin pour vérifier qu'on a le même résultat au niveau du point. Donc j'ai bien avancé et vous voyez ça ressemble à ceci et de l'autre côté comme ça. Donc vous voyez c'est un point qui est aussi joli des deux côtés finalement. Et vous pouvez choisir vraiment le côté qui vous plaît le plus. Donc là, il faut encore que je fasse le double de ça pour bien faire le tour de la tête. J'avais commencé cette vidéo il y a quelques temps et puis j'ai attrapé une bonne crève. Donc j'ai encore un petit peu des effets. Hein. C'est incroyable des fois comme ça dure. Mais voilà, donc moi j'ai terminé la longueur de mon bandeau par rapport, donc j'ai mesuré par rapport à ma tête, donc peut-être que vous devriez faire un petit peu moins, un petit peu plus, vous voyez. Donc moi ça fait à peu près 43 cm. Et vous voyez le motif que ça fait. Donc vous avez le choix, soit vous partez sur un motif comme ça visible, ou sur celui-ci qui peut être aussi sympa. Donc écoutez, je vais rabattre mes mailles et je vais vous montrer comment faire la finition pour un joli bandeau. J'aime beaucoup cette laine, elle est très jolie. Hein, avec les différentes couleurs qui s'empilent au bout d'un moment. Hop, je vais laisser un petit peu de fil pour faire la couture correctement. Voilà. Donc on a besoin d'une aiguille à laine. Alors comme je veux que ces motifs-ci apparaissent plutôt que ces motifs-ci, quoique maintenant j'avoue que j'hésite. Hein. Bon, j'en referai un motif comme ça. Mais donc je vais partir sur ce motif-ci, donc il faut voir ce motif-ci pour l'avoir après. C'est pas très clair ce que je dis, mais en gros,
Voilà, vous prenez là les 2 extrémités du bandeau. Vous les prenez, vous les pliez comme ça et on va venir en fait les emboîter. Comme, on va dire comme un Lego, on va dire. Voilà, vous voyez? Je vous le refais encore une fois. Vous les pliez. Et donc en premier ce sera lui, on va mettre celui-ci au milieu, lui après, et voilà, comme ça, pour donner l'effet au bandeau. Et maintenant on va le coudre comme ceci. Voilà. En fait, je dois bien passer dans nos 4 couches là pour que ça tienne correctement. Je repasse juste une fois ou deux pour être sûr que ça va pas s'enlever. Allez, hop, c'est bien assez. Je vais coincer le reste du fil dans quelques mailles comme ceci. Hop, on va couper. On va cacher notre fil du début. Et hop, ça va. Et maintenant, la révélation, vous retournez le bandeau. Et voilà. Je trouve que ça fait super joli. Et vous pouvez le décliner en plein de couleurs. Et parfois même mettre une perle au milieu. Moi, j'aime bien. Mais j'espère que ça vous a plu et que vous allez en faire plein vous aussi. Alors, la prochaine vidéo, je pense que je vous ferai un update de mes projets parce que sur certains, j'ai avancé. Sur notamment un pull, j'ai commencé un autre pull et d'autres décos. Donc, je vous ferai une vidéo update sur ça prochainement. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo tuto vous a plu et surtout qu'elle était compréhensible. N'hésitez pas à me montrer si vous faites vos propres bandeaux. À bientôt!